Lorsque l'on débarque à Phnom Penh, la première chose qui saute aux yeux et aux oreilles, c'est la circulation anarchique et le bruit. Sur les bords du Mekong, c'est plus calme, quoique. Doucement. Nous sommes chez Kim Loan. Cette Vietnamienne francophone a une passion, les chiens. 44 vivent avec elle. Opsi. Merci. Merci. Et la moitié, c'est dans la rue que je ramasse et que je ramène ici. Et des fois aussi, j'achète aux gens qui maltraitaient les chiens, alors j'achète et je l'emmène. Sa maison est aujourd'hui un véritable refuge. Depuis 5 ans, Kim Loan consacre tout son temps et son argent à la cause animale. Nourriture, soins, elle leur donne tout ce qu'elle a. Je ne peux pas supporter qu'un chien qui est malade ou un chat. Je ne peux pas supporter ça. Alors des fois, je n'ai pas d'argent, je dis ça fait rien, on l'emmène. Alors je vends mes décorations, mes lampes, qu'est-ce que j'ai, mes bijoux, des fois je suis malade. Je ne vais pas au docteur. Je ne vais pas au docteur parce que cet argent-là, c'est pour eux. Mais mes amis disent, il faut que tu vas, sinon, si tu meurs, il n'y a personne qui s'occupe des animaux. Alors là, je vais aller, mais après je dis, oh, j'ai perdu presque 4 sacs de riz. Et du riz, il en faut car Kim Loan ne se contente pas de nourrir les 44 toutous qu'elle abrite, elle distribue également quotidiennement des repas dans la rue. Tous les matins, des petites mains l'aident à préparer l'équivalent de 200 gamelles. Bài 10 kg, suốt 5 kg, thấy 5 kg, súp 5 kg, thấy chiêm 5 kg, nhâm liếc 2 ម៉ោងមិនហើយ À toute cette nourriture, on fait 2 fois par jour, à peu près pour 120 et quelques pour les chats, et pour les chiens à peu près 80 ou 95 chiens. La première tournée débute à 10 h. Kim Loan sillonne Phnom Penh. Dès qu'elle aperçoit un animal maigre au bord de la route, elle s'arrête. Oui, on va manger, on va manger. La plupart de ces chiens n'ont plus de propriétaire, mais Kim Loan livre également à domicile chez des familles déshéritées. En échange de nourriture, ils acceptent de lui garder quelques protégés. Eux, ils ne mangent pas assez déjà, comment ils donnent aux chiens chats que je confie à manger. Même leurs chiens avant, ils ont 2-3 chiens jamais, ils sont très maigres. Et depuis là que je dis, bon, je donnais, après je dis, bon, est-ce que je peux garder les chiens chats ici? Je leur confie comme ça, je leur nourris leurs chiens. La plus grande distribution de nourriture a lieu dans les temples. Dans de nombreux pays bouddhistes, la population a pris la mauvaise habitude d'abandonner les animaux dans les pagodes. Parce que les gens pensent qu'au temple, les bronzes vont lui donner à manger. Mais ils ont eu tort. Parce que les bronzes, par exemple, il y a 1000 bronzes, peut-être il y a 2. Eux, ils pensent pour eux, mais ils ne pensent pas aux animaux. Heureusement, Kim Loan reçoit l'aide de quelques amoureux des animaux. C'est le cas de ce jeune garçon, Rizi. D'une famille très pauvre, il a été recueilli par les moines, il vit dans le temple. La nuit, il veille sur les amis à 4 pattes de Kim Loan. En remerciement, elle finance ses études, leur rêve commun qu'ils deviennent vétérinaires. Ensemble, ils soignent les petits bobos. Pour les cas les plus graves, Kim Loan se rend dans une clinique dirigée par un Français. Arnaud de Marty est installé à Phnom Penh depuis 10 ans. Il est le seul à avoir l'équipement et les connaissances pour diagnostiquer et traiter certaines pathologies. Une 50aine de chiens de Kim Loan ont ainsi été sauvés. Tout ce qu'elle peut faire pour aider les animaux, elle le fait. Donc elle les nourrit, elle vient me voir, on donne des antibiotiques, des soins, on fait ce qu'on peut pour essayer d'aider tous ces animaux dont personne ne s'occupe en fait. Elle est tout à fait toute seule, il n'y a pas d'organisation comme la SPA en France, il n'y a pas du tout d'équivalent encore au Cambodge. Je pense que ça va venir parce qu'on commence à en parler, de faire des associations pour aider les animaux, mais pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a que effectivement Mme Kim Loan qui fait de son mieux pour s'occuper de tous les animaux qu'elle trouve et qui sont en détresse, on va dire. Kim Loan recrute parmi la clientèle du docteur français des familles d'adoption. C'est ainsi qu'elle a rencontré Patrick. Cet expatrié a recueilli 3 chiens. Difficile de résister à une femme aussi dévouée. Même des fois, je lui dis c'est un peu trop et je l'admire et j'admire aussi son mari parce qu'il a aussi la patience. C'est vrai que c'est pas du tout courant de voir ça et ce que j'essaye de lui dire, c'est aussi de s'organiser,
de faire les choses de manière peut-être plus organisée d'un point de vue collecte de la nourriture, distribution de la nourriture. À l'heure actuelle, c'est système D et bonne volonté. Kim Lo-han n'hésite pas à faire appel à des restaurateurs pour améliorer l'ordinaire des bouches qu'elle nourrit. Très régulièrement, elle se rend dans les cuisines de son amie Marilyn. Et ce qu'elle a fait, c'est tous les jours et pendant 5 ans, elle sans s'arrêter, tous les jours, elle vient chercher la viande, les porcs et les poulets. Et je vois ce qu'elle a fait, il n'y a pas des gens qui peuvent faire ça parce qu'elle va prendre les chiens, les chats pour soigner chez le docteur pour opération, parce qu'elle a tout payé pour ça. Oui, elle dépense beaucoup d'argent. Oui, elle dépense beaucoup. Pas mal, là. Oui, c'est ça. Les gens disent que je suis trop bonne. Il ne faut pas faire attention. Mais ça ne fait rien, vous voyez. Ça fait rien. Mais le Dieu ne me laisse pas tomber. Vous voyez, quand même j'ai eu quand même, Mais avant, je suis très élégante et très chic. Maintenant, je suis vraiment... Je m'en fous. Kim Lo-han ne recule devant rien. Elle va très souvent chez une princesse de Phnom Penh pour nettoyer ses chiens. Malgré son mal de dos, elle reste des heures accroupie. $1 est $1. Je ferai tout pour s'envoler sans faire mal aux gens, quoi. Je fais tout, même pour balayer, au fois même si j'ai un travail pour, je sais pas, je peux faire tout pour récolter de l'argent pour eux. Même pour, par exemple, pour faire ménage ou quoi que ce soit, je peux faire aussi. Elle s'occupe bien des chiens. Pour moi, c'est une qualité, c'est une dévotion, c'est un amour, c'est du cœur, de la générosité. C'est pour ça que je dis, beaucoup de gens ne peuvent pas la comprendre. Elle se prive de beaucoup de choses. Je ne la vois jamais sortir au restaurant, voir des gens, fêter, tout ça, jamais. Elle est toujours là, 24 heures sur 24, essayer de trouver toutes sortes de ressources pour qu'elle puisse survivre et faire à manger aux chiens. Le seul luxe que Kim Lo-han s'autorise, c'est sa voiture, un 4x4 vert qui pour beaucoup d'animaux signifie espérance. Avec cette visiteuse, c'est le partage, l'occasion de reprendre des forces, d'être soigné. Au Cambodge, l'aide aux animaux abandonnés repose sur ce petit bout de femme, en fait une grande dame, qui se prénomme Kim Lo-han.